vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale. Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale Back to School, puisque malheureusement certains d'entre vous retournent en cours très bientôt. Donc avant de continuer la vidéo, je voulais vous souhaiter bon courage pour cette nouvelle année. Je vous souhaite aussi que vos examens se passent super bien si vous en passez à la fin de l'année. Et voilà, on peut commencer directement au maquillage. Donc on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement, on se retrouve pas un week-end puisque pour ceux qui me suivent sur Snap savent que je n'avais pas filmé le week-end dernier puisque je n'avais plus de cercle lumineux et vous avez pu le remarquer selon mes 2 ou 3 dernières vidéos, la qualité de couleur d'image n'était pas très belle puisque j'avais un tout petit cercle lumineux qui m'a lâché. Enfin bref, donc si vous voulez me rejoindre sur Snap, je vous le mets juste là et voilà. Donc nous pouvons passer au maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai poudré le tout. Donc le fond de teint je ne l'ai pas montré parce que j'ai tourné une autre vidéo. Donc justement la vidéo que je vais vous tourner, j'avais déjà tourné mais franchement niveau couleur c'est une catastrophe donc je préférerais la retourner. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous présenter le fond de teint ni la poudre bronzante que je vais mettre puisque c'est des produits d'une seule et même marque que je vais vous montrer en vidéo. Donc je viens réchauffer mon teint, je ne vais pas faire de contouring parce que je veux quand même un résultat assez naturel, surtout au niveau du teint. Je viens uniquement en mettre sur mes joues en souriant. Donc en fait ça va sculpter la pommette et du coup j'ai pas à descendre dans le creux. Et ensuite je vais venir réchauffer mon teint sur les tempes. Et puis dans le cou. Donc pour le maquillage là d'aujourd'hui, niveau teint, ça fait une semaine que je fais et j'aime bien. C'est vraiment très naturel, c'est pas surchargé, ni rien du tout. Je vais en mettre également dans mon cou. Par rapport aux publications de mes vidéos, les 2 dernières je vous ai mis le samedi comme vous avez pu le voir. Donc du coup soit je vais essayer de vous faire un sondage sur Twitter, donc je vous mets mon Twitter juste là, ou alors je vais essayer de mettre dans le petit, vous pouvez cliquer pour répondre au sondage. Donc le sondage c'est tout simple, c'est quand est-ce que vous préférez que je poste mes vidéos, donc ce soit soit le samedi midi ou le dimanche midi. Après j'avoue que j'ai quand même une préférence maintenant pour le samedi midi. Parce qu'en général, moi je sais que le dimanche je passe ma journée en famille, donc du coup j'ai pas spécialement le temps de répondre aux commentaires, même si je le prends. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en famille aussi, donc c'est pour ça que je préférais quand même le poster le samedi. Mais si ça vous arrange que je vous le poste le dimanche, je le posterai le dimanche, donc il suffit juste de répondre au petit sondage. Donc là je viens utiliser une palette donc pour le visage qui vient de la marque Kiko. Et donc du coup vous avez ici le bronzer, le blush, pardon, vous avez le bronzer, le blush et la lighter. Il faut faire vraiment très attention pour le blush et le bronzer parce qu'ils sont vachement pigmentés. Donc je souris un tout petit peu et je viens uniquement me placer sur mes pommettes. Ça redonne un petit coup de peps au visage je trouve. Donc ne souriez pas trop pour éviter de déplacer, enfin vu que vous allez détendre votre visage après le blush va redescendre. Donc du coup ça va pas faire très joli. Donc soit vous pouvez utiliser la technique du poisson comme ça, ou alors la technique de sourire à moitié. Ensuite, donc du coup j'ai appliqué mon blush avec le pinceau 510 de la marque Jolicious et c'est le pinceau langue de chat. Et maintenant je vais prendre l'highlighter de la palette, je vais vous faire un petit swatch. Hop. Vous voyez comment il est joli. Donc, du coup je viens l'appliquer avec le pinceau de Jolicious, le 510, donc qui est un pinceau éventail. Hop. Je vais en appliquer sur ma joue. J'aime trop.
Par rapport à la lumière, dites-moi en commentaire si ça va. Dites-moi si ça fait trop blanc, trop si les couleurs ressortent trop. J'ai quand même fait un petit test avant de poster la vidéo. Donc du coup j'ai fait mon test fond de teint avec le cercle lumineux et franchement ça rend bien. Et comme ça là je suis sûre qu'avec mon cercle la lumière ne va pas bouger du tout, donc c'est très pratique. Par contre ce qui est embêtant avec les pinceaux langue de chat quand vous appliquez votre highlighter, tout dépend de la largeur de votre palette, mais là comme par exemple là je suis obligée de plier le pinceau pour pouvoir frotter comme ça. C'est un peu chiant mais bon. Donc voilà, déjà le maquillage pour le teint est terminé, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser la palette The Rock Nude de la marque Maybelline New York. Et je vais appliquer dans un premier temps, je vais venir appliquer une couleur de transition. Enfin, pour unifier ma paupière en fait. Hop. Donc je viens appliquer ce joli beige avec un pinceau assez fluffy. Donc sur toute ma paupière mobile et jusque dans l'arcade sourcilière. Pour les personnes qui aiment pas trop se maquiller les yeux, vous pouvez simplement mettre cette couleur et avec du mascara. Et moi je vais venir un peu plus travailler et je vais venir utiliser le petit pinceau de la palette qui est assez cool en fait, parce que j'aime beaucoup. Et je vais venir appliquer. Je vais voir ce que ça donne cette couleur là au niveau du creux de paupière. Ou sinon, parce qu'après je vais venir ajouter une couleur un peu plus... comment dire, une couleur pailletée. Bon hop, je viens bien en mettre uniquement au niveau du creux de paupière. Donc je fais des allers-retours. Donc j'ai une annonce importante à vous faire, je pense que dès à présent je vais poster une vidéo par semaine. Comme certains d'entre vous le savent, je postais une vidéo un dimanche sur deux. Mais là, cet été, vu que j'ai posté une vidéo par semaine, j'ai trouvé que niveau organisation, je me débrouillais pas si mal que ça en fait. Et donc du coup, dès la rentrée, je vais vous faire des vidéos toutes les semaines. Donc dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. J'ai quelques idées déjà personnelles, mais j'aimerais bien avoir votre avis pour pouvoir vous faire plaisir. Et ensuite, je vais venir prendre cette couleur-là pour en appliquer sur toute ma paupière mobile. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat, hop, qui vient de chez Sephora. Déjà, tapoter là. Ensuite, en rin de cils inférieur, je vais réappliquer cette petite couleur là. Hop, juste pour dessiner un peu plus mon regard et ce sera tout. Je viens bien en appliquer. Vraiment à la naissance des cils. Et pour finir, on va appliquer mon mascara fétiche du moment. En ce moment, je m'en sépare vraiment jamais. Franchement, je l'adore trop. Ah, maman passe l'aspirateur. C'est pas grave. Donc vous avez la possibilité d'appliquer un crayon soit noir en dessous pour donner plus d'intensité à votre regard, ou alors un crayon de couleur chair pour illuminer votre regard. Mais moi personnellement, je l'ai laissé comme ça. Et on va passer aux lèvres. Donc j'ai appliqué un Kat Von D et c'est le Berlin. Et voilà ce que ça donne au niveau make-up. Et je vous propose de passer tout de suite à la partie coiffure. Donc niveau coiffure, je vais venir faire une natte sur le côté. Donc tout d'abord, je vais venir faire une grosse natte ici. Je prends au hasard. Hein.
Je vais essayer de prendre quand même une assez grosse mèche. Moi, je vous conseille d'attacher vos cheveux sur le côté pour éviter d'être embêté. Comme dit précédemment, je viens faire ma natte sur le côté et je vais pas la faire jusqu'au bout puisque je vais venir l'attacher avec une épingle à chignon. Et ensuite, je rassemble les deux côtés pour faire une grosse natte. Et pour finir, je viens desserrer un peu la natte. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne, ça fait super. Ça fait super plaisir. Je vous souhaite encore une fois bon courage pour la rentrée et surtout donnez tout ce que vous pouvez pour réussir vos examens. Bah, je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez grand soin de vous. Salut!